Bon, je vais partager celui-là. Ouf, baba, shitty pero corro mosande di shanda. Corra baba shande di. Father, we thank you, praise you, and worship you, O God. Je vais vous partir parce que les gens arrêtent de dire Ok. qu'il y a pas d'image. Vas-y. On y va. On va toujours avoir des annonces là. Oh, because you're not connected there. Ah. Try to connect. Corra mama mara shande di. Est-ce qu'on nous voit? Shittina baba da shoro boro shende di shende. Et voilà, shitara baba. Bienvenue, bienvenue. Amen. Amen. On est les survivants. Alléluia. Survivants de la COVID. Ça va. Merci pour vos prières, votre amour, les 2 dernières semaines. Pratiquement les 3 dernières, le temps passait vite. On a eu 2 semaines après le... Vers le 26, là, 26 novembre, 27 novembre, là, on a été frappés de plein fouet par... Merci Chloé d'être là avec nous aujourd'hui. Parce qu'il faut texter qu'il y a beaucoup de gens, on n'a pas mis de pause par rapport au fait qu'on avait chopé la COVID, donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas, les amis savaient. Ben, il y a bien des amis qui ne savaient pas non plus. Merci Marie-Claire, merci Christine qui est là, il y a Hélène du Québec, des gens d'un peu partout là, qui se connectent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ceux qui nous regardent par YouTube, eh bien, que Dieu vous bénisse. Merci Agnès de l'Alsace qui est avec nous. Merci Saint-Esprit d'être avec nous, au milieu de nous, en nous, autour de nous. Avec nous. Et avec chaque personne qui l'a reçu dans sa vie présentement. Je lance l'invitation à ceux qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas recevoir l'effusion du Saint-Esprit? Amen. Amen. Merci Katharina qui était avec nous aussi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, tu es bon. Amen. Un peu plus fort peut-être la musique. Ah. Dieu est bon. Seigneur, on te remercie. Tu es un Dieu fidèle. Ta parole est puissante. Toute œuvre que tu commences, tu la termines. Et cette bonne œuvre que tu as commencée en nous, tu vas la rendre parfaite pour le jour de ta venue. Merci, ô Dieu. Merci pour tes promesses. C'est en toi que nous avons le oui et le amen des promesses de Dieu. Merci, Seigneur. Merci de ce que tu sauves nos familles. Tranquillement mais sûrement, nos familles viennent à toi. Un par un, tu mets en eux la pensée de l'éternité afin qu'ils se tournent vers toi et qu'ils désirent te connaître. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, ta parole restaure nos âmes, comme dit le psalmiste. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites et elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, car elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais et ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin.
Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur en reçoit aussi l'instruction pour qu'il les observe et pour qu'il les observe, la récompense est grande. Amen. Amen, 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 amen. Ô Dieu d'amour, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Amen. Ça fait penser à un chant quand j'étais jeune à l'église. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel. Oh Seigneur, alléluia. Amen. Faites certain que vos besoins sont mis devant Dieu. Faites certain que tous vos fardeaux, vos soucis sont mis au pied de la croix de Jésus. Ce n'est pas à vous de les porter par vous-même. N'est-ce pas Fabien? N'est-ce pas Rose? Liliane? Maryse? Michael et les autres, et Geneviève? Amen. Tout fardeau, tout souci sont mis au pied de Jésus maintenant. Merci Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Alléluia. Françoise Le Mercier qui est là. Merci Françoise. Patricia aussi. Il y a de la belle neige au Québec là. Oh, qu'il fait beau aujourd'hui. Une belle neige blanche. On s'est réveillé ce matin avec de la neige blanche. Un tapis de neige. Patrick qui nous regarde aussi de Valence. Karen qui est là. Sylvie du Québec. Merci Sylvie. Chantal Petit. Oh Dieu d'amour. Dieu d'amour. Il y a une parole prophétique très forte qui est sortie il y a quelques jours. Et cette parole-là, quand je l'ai lue, j'ai vraiment senti que c'était le Seigneur. Merci Françoise, merci Valérie, merci Ghislaine qui viennent d'arriver là. Il y a eu cette parole prophétique, je ne peux pas tout me souvenir par cœur, mais il y avait une phrase dans cette parole prophétique-là qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a comme confirmé, communiqué que c'était vraiment de Dieu. Il dit, le jeune prophète dit, le temps est arrivé maintenant pour ceux dont les 3 dernières années ont été des années dans la cave, dans la caverne, des années où vous avez été obligé d'être reclus, vous avez été obligé de vous réfugier carrément en Dieu, ou peut-être vous avez été mis sur le côté, oublié, peut-être votre ministère, votre service pour Dieu a été arrêté ou bien n'a pas été reçu, etc. Et j'ai vraiment senti que cette parole-là était de Dieu. Dieu, c'est votre tour, là, vous allez bientôt sortir. Je pense que c'était Sylvie et Mon qui avait posté cette parole prophétique-là du prophète Nate Johnson de la Californie. Donc vraiment, si vous sentez que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez été forcé d'être à l'écart, peu importe la raison, eh bien, sachez que votre tour est arrivé, votre temps est arrivé, Dieu est avec vous, vous allez connaître une accélération extraordinaire. Oh, Dieu d'amour! Vous allez connaître un moment de faveur, d'élévation surnaturelle. La Bible dit quand Dieu bénit les pas d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même de ses ennemis. Alors les choses qui vous courent après, l'ennemi qui essaie de vous résister, eh bien il va lâcher prise. Il va abandonner son plan. Il va abandonner sa stratégie. Peut-être vous avez beaucoup de choses qui ont été mises en attente, peut-être au niveau même de déménagement, au niveau même de ministère.
Peut-être même vous avez perdu autour de vous. Je sentais ce que j'ai vu le nom de Jérémie, Samuel apparaître. J'ai senti que beaucoup de prophètes ou de ministères prophétiques, vous avez perdu de cette garde autour de vous, de cette protection d'intercesseurs, d'amis peut-être. Les gens ont parti différents chemins. Et Dieu est en train de renouveler tout ça autour de vous. De toute façon, comme quelqu'un a déjà dit, un avec Dieu, c'est la majorité. Amen. C'était mon pasteur Carbone, qui disait ça quand j'étais jeune. Un avec Dieu, c'est la majorité. Amen, 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 amen. Donc, si c'est à vous que ça s'adresse, ces paroles-là, recevez-les, parce que certainement elles vont s'accomplir. Dieu ouvre de nouvelles portes. Et c'est lui, Dieu, qui les ouvre, donc personne ne pourra les fermer. Amen. Amen, 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 amen. Et pour ce qui est des gens qui se sont éloignés de vous, remerciez Dieu. Dieu vous a sans doute épargné des crises, des confrontations, des situations malaisantes. Oui, il y a eu de la division. Oui, il y a eu des gens qui se sont éloignés de nous ou de vous. Mais quand on regarde ça d'un œil divin, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ah, oh, Seigneur d'amour, Seigneur d'amour. Peut-être des gens vous ont failli, vous ont promis des choses. Oui, sans doute ça arrive. Les gens vous promettent, comme nous dans le ministère ici, des gens promettent de s'engager à nous soutenir tous les mois, mais on s'aperçoit que beaucoup, souvent, lâchent. Pour une raison ou une autre, ce n'est pas à nous de juger. Mais c'est très difficile de se fier sur la parole des autres. On se réjouit, on dit merci Seigneur, mais on sait toujours que l'humain étant ce qu'il est. Finalement, très peu de gens sont fidèles jusqu'au bout. Très, très, très peu. Très, très peu. J'ai sans doute, moi, été infidèle dans ce sens-là par rapport à d'autres, à des moments ou autres de ma vie, de leur vie, et j'en demande pardon pour ça. Korabashatara. Elias Maged. Elias Maged. Je te vois attendre le résultat. Elias, je te vois attendre un résultat, une réponse, une confirmation. Et c'est comme si c'est quelque chose qui vient aussi avec une autre chose. C'est comme si ça fait partie de deux choses qui te sont envoyées comme deux permissions, deux permis, je ne sais pas, deux. Et le Seigneur dit, c'est déjà envoyé, c'est dans la poste. Amen. Amen, amen, amen. Ça va être délivré chez toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mel, qui est là aussi, Mel Nimi, ça fait un petit bout que je n'avais pas vu. Mel Nimi, merci. Merci Seigneur pour Mel. Merci pour sa vie. Merci pour ce qu'elle fait pour toi. Oh Dieu, oh Dieu. Merci pour les connexions divines qu'elle attend. Que cela s'accélère et se manifeste aujourd'hui même, avant même minuit chez elle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu. Merci Catherine qui est là aussi, avec Rachel, nos bons amis. Oh Rabashata Rabashata. J'appelle aussi la guérison. Je sais qu'il y a eu beaucoup de guérison chez Rachel et Catherine. Je prie que cette guérison-là continue de se répandre dans les maisons, dans la vie de ceux et celles qui ont besoin d'être fortifiés dans leur corps. Oh, maintenant, au nom de Jésus, de la tête jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts, que la puissance de Dieu maintenant se manifeste. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Seigneur, Amen, 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 Amen. Oh Jésus, oh Jésus. Anna Touati, oui, je crois que je l'avais rencontrée dans des réunions dans le sud-ouest de la France. Je crois que c'était sur Toulouse ou Perpignan. Merci d'être là, Anna, qui est une femme de Dieu. Oh Seigneur, Seigneur. Il y a Marie-Christine Barque qui est déménagée de l'Alsace
dans la région de Poitiers, en France, au Châteauroux, qui s'appelle Le Blanc, et que Dieu est en train de conduire pour démarrer ce ministère. En fait, elle continue son ministère partout où Marie-Christine va. Dieu l'accompagne par la puissance. Alors merci Seigneur pour ces réunions dans les maisons, ces rencontres prophétiques. Oh Dieu. Alors on est derrière toi, Marie-Christine. On est avec toi. Il y a Anna qui dit Hachem bénit abondamment. Amen, son Seigneur l'a béni. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Seigneur d'amour, Amen. Continue d'écrire sur le chat. Je vois qu'il y a Nathalie ou Nati Bonnet là, des îles Baléares qui est là avec son mari. Merci Seigneur, des gens fidèles, des gens qui soutiennent notre ministère aussi, non seulement en prière, avec leur amour, mais aussi financièrement. Amen. Je vois le petit Jérémie qui vient de me faire signe, comme ça. Merci Jérémie, jeune prophète. Jérémie, depuis être si jeune que ça, là. Il m'a connu, il avait 16 ou 17 ans. Il doit en avoir une quarantaine d'années aujourd'hui. Au moins 20 ans de ça. Ce qui rajoute quelques années à nos propres années. Hein? C'est ça. Amen. Amen. Qui est un sujet de joie. Amen. Vieillir. C'est rajeunir comme l'aigle en Christ. Amen. 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 Au fur et à mesure qu'on s'abandonne à lui, qu'on se confie en lui, littéralement, on peut expérimenter d'être revitalisé dans cette foi tangible qui nous est donnée. Amen. Amen. On expérimente la réalité de la foi plus qu'on avance. Je pense qu'au début, c'est comme des cadeaux, c'est comme des surprises, ça vient nous emporter dans des vents de joie, les fruits de la foi ou les réponses de Dieu, mais vraiment dans la persévérance, on goûte profondément à la fidélité de Dieu. C'est ça. On commence de plus en plus, on savait que Dieu était bon. Mais c'est comme le verset, c'est quand David dit « Maintenant mes yeux ont vu ». On savait que Dieu est bon et maintenant on le goûte. Amen. Ah, ça c'est bien ça. C'est bien ça. Oui, parce qu'avec les années, avec la persévérance, quand j'étais tout jeune dans la foi, j'avais donc hâte que ça fasse 1 an que j'ai eu mon salut. Tu as donné ta vie à Dieu. À un moment donné, ça faisait 1 an, là, ça faisait 2 ans. Je rencontrais des chrétiens qui témoignaient, eux, ça faisait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et j'avais une dame, je crois que ça faisait 30 ou 40 ans qu'elle connaissait le Seigneur. Moi, j'étais tout jeune, j'avais 15 ans. Je disais, hey, si je peux me rendre là, tu sais. Et finalement, ben oui, hein, j'ai connu le Seigneur à 15 ans, j'ai 58 ans, donc ça fait 40 et quelques années. Ça fait 43 ans. Ça fait 44 ans. Mon petit jeune. L'an prochain. Oh Dieu. Il y a quelques amis qui ont posté des vidéos du temps... Ah oui? Ben, du début de Carrefour Revival France. Des années Oh début 2000. my Lord, quand on voit ça, hein? Oh mon Dieu! Tout petit, tout maigre. Ben, ça des va lunettes changer. un peu comme Elton John. Oh Seigneur. Ouais. Il y a Steve Moore, il y a les Tiganes qui nous regardent aussi. Merci Steve, un bon ami à moi, toute sa famille, son père, qui a prêché avec le gitan de Paris, puis a prêché aussi avec l'autre frère là, de Vie et Lumière. Amen. Merci d'être là. Jérémie dit que ça fait 20 ans qu'il nous a connus. 20 ans. En Belgique. Ah, tu l'as pas posté le lien, mi amour, sur ta page. Non? Bon. Je vais y aller ici. Vas-y. Ah, mais non, ça fait plaisir de vous voir. Ah, Seigneur, de quoi on peut bien parler aujourd'hui, là? Ben, Non, mais l'important, c'est juste d'être ensemble, hein, d'avoir une connexion. S'attendre à lui, oui. Il y en a d'autres qui font des lives comme nous. Ils ont chacun leur style, chacun leur manière, leur système. Et nous, on a le nôtre. L'important, c'est d'être soi-même. Amen. La parole les voies de l'Éternel sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Et il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Voyez-vous, se confier en Dieu, c'est relié avec notre connaissance de sa parole. Et quand c'est écrit ici, la parole de Dieu est éprouvée, c'est-à-dire que quelqu'un doit y croire avec persévérance. Amen, c'est ça que ça veut dire aussi. Et que la parole de Dieu est éprouvée, c'est qu'elle a été reçue dans des cœurs, peut-être parfois même, elle a été attaquée, mais comme dit un autre endroit,
La parole de Dieu, c'est écrit, je garde ta parole précieusement dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors, que la parole de Dieu soit éprouvée, soit valorisée, ça dépend de celui ou celle qui la reçoit, dans les conditions que la parole est reçue. Persévérer malgré tout. Tu sais, quand j'étais même très jeune, j'avais souvent des témoignages de chrétiens qui avaient été évangélisés ou qui avaient des contacts avec l'Église souterraine en Russie. À l'époque, les années 70, la Russie, c'était encore très fermé. Et être chrétien, évangélique ou chrétien, vivre sa foi comme nous dans la puissance de l'Esprit, c'était très dangereux. Il y avait des conséquences vraiment graves. Et je me souviens d'avoir vu le témoignage d'une famille qui avait reçu l'évangile de Jean. Il y avait un évangile de Jean qui était donné dans une région et les familles déchiraient une ou deux pages de l'évangile de Jean, ils se les gardaient pour eux. Après ça, ils se les passaient des uns aux autres. Et ce jeune homme-là qui témoignait, il disait que lui, dans sa famille, ils avaient 2 pages de l'évangile de Jean. Et il dévorait, il la relisait sans cesse, les 2 mêmes pages, jour après jour, semaine après semaine. Et juste ça les a gardés dans la foi. Après, ils ont immigré en Amérique et le Seigneur leur a donné un ministère puissant. Mais il disait que la base, c'était ça. C'était que juste un peu de la parole de Dieu, c'est ça a été prouvé. C'est tu tiens la parole, tu ne lâches pas. Quand j'étais plus jeune, j'avais passé une série d'épreuves. Je vais juste m'appuyer mon coude. J'avais passé une série d'épreuves et j'avais beaucoup de tourments, beaucoup d'angoisse. Mais je lisais tous les jours les psaumes. Tous les jours les psaumes. Je cherchais aussi dans la parole de Dieu tout ce qui était positif. Et ça, c'est une manière de dire que la parole de Dieu a été éprouvée. J'y ai cru, je l'ai reçu jusqu'à ce que je vois les effets. Je suis resté fidèle, même si par moments il y avait tellement d'angoisse, tellement de doute, tellement de culpabilité, je ne savais plus, même par moments, si Dieu m'aimait. Mais je gardais sa parole, je gardais sa parole. Et là, tout d'un coup, sa parole me faisait du bien, sa parole me faisait du bien. C'est ça aussi, une parole éprouvée. Une parole éprouvée aussi, ça peut être quand tu vois tout s'écrouler autour de toi, mais tu continues malgré tout. Et même si tu vois le contraire, pendant que toi tu crois, tu vois le contraire qui arrive, mais tu tiens bon. Ça fait que c'est une parole éprouvée. Amen. Oh Dieu d'amour, Dieu d'amour. On va au combat avec sa parole, on va au combat de foi. Oh Dieu d'amour. Je vois, il y a Sylvie qui a accroché la requête de prière de Elias. Seigneur Jésus, je te demande ce soir que je puisse voir mes enfants que je n'ai pas vus depuis 12 ans. Elles me manquent énormément. En plus, je souffre énormément de mon bassin d'eau. Seigneur, je t'adore vraiment malgré tout. Je vous aime, chers frères et sœurs. Amen. Seigneur, on sait que tu es fidèle et on se réjouit d'avance, Père éternel, qu'il y a un moment fixé, un moment appointé, où, Seigneur, tu restaures puissamment tout ce qui a été brisé, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été subtilisé dans nos vies. Que ce soit par l'ennemi, que ce soit par nos propres fautes, que ce soit par nos faiblesses, nos erreurs. Dieu Tout-Puissant, tu es tout-puissant parce que tu as la capacité de racheter toutes choses dans nos vies. C'est pour ça qu'il est Dieu. C'est pas nous Dieu, c'est lui qui est Dieu. Et ce Dieu en qui nous croyons, il a la capacité. C'est en lui de racheter toutes choses en son temps parfait. Amen. Moi, je déclare pour Elias, comme on a déjà prié pour cette dame qui n'avait pas vu son fils depuis des années et que dans les 24 heures qui ont suivi, le fils a communiqué avec sa mère et elle l'a retrouvé. Au nom de Jésus, que ceci se produise dans la vie d'Elias, que ses enfants la retrouvent, qu'elle retrouve ses enfants. J'envoie cette parole de Dieu, cette parole éprouvée, car ça s'est déjà produit chez d'autres. D'ici 24 heures, les signes, les premiers contacts
se fasse au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Et Amen. Que le Seigneur soit glorifié au travers de ça. Je vois qu'il y a Gilles Martel qui s'est joint à nous. Hein, ça fait quelques années que je n'ai pas vu Gilles ou entendu parler de mon ami Gilles Martel. Merci d'être là, Gilles. Shalom, shalom. Est-ce que ça serait possible d'avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? J'ai complètement oublié d'emmener de l'eau avec moi dans les studios. Merci. Oh, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Il y a un jeune homme ici ou quelqu'un qui dit Philippe Hostler, je suis un très bon ami de Emmanuel Clément, oui, ma cousine. Je suis le fils d'un pasteur. Aujourd'hui, décédé depuis 41 ans. Hostler, oui, Philippe. Hostler. Amen. Je prie pour toi maintenant. Que Dieu te touche, que la semence du ministère qui était chez tes parents vraiment produise un effet dans ta vie maintenant, maintenant. J'appelle la destinée de Dieu à s'ouvrir pour toi, aux portes célestes sur la terre à s'ouvrir, afin que tu entres et que tu marches pleinement dans la volonté de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus maintenant. Au nom de Jésus. Oh, Dieu d'amour, Dieu d'amour. On va vous mettre un lien, là. On a une musique de fond qui joue, je ne sais pas si les gens l'entendent. On a une musique de fond qui joue, c'est le dernier album de Cédric Villeneuve, qui était notre ami et notre ministère associé pendant des années, avec Samantha, son épouse. On va vous mettre un lien sur le fil ici, sur le chat, si vous voulez vous rendre sur YouTube ou bien toutes les plateformes de musique pour aller télécharger. C'est de la musique instrumentale, d'adoration prophétique, de recherche de la face de Dieu. Alors on va vous mettre ce contact-là. Amen. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Ok, merci. Merci. Oh Dieu d'amour. Philippe Osler qui dit merci beaucoup pour les prières. Je sais que Dieu répond aux prières. Alléluia. Amen. 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 Merci. Amen. Amen. Merci Manuel, mon fils. M'apporte un verre d'eau. J'arrive pas à marquer le La petite Madison, elle dort. Oui, c'est ça. Qu'est-ce son petit dodo? Ah, tout un petit numéro, ça. Michael Péchin, l'épouse d'Éric Péchin qui nous regarde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. On t'embrasse, ma belle. Oui. Amen. On bénit tous ces ministères qui sont là principalement dans la francophonie et qui persévèrent année après année et qui ont vu différentes vagues passer, venir et passer, mais qui tiennent toujours debout, qui tiennent fidèlement là à entendre ce que Dieu dit. Oh Seigneur. Pauline, belle Pauline. Comme ouais, je t'embrasse, ma belle Pauline. Pauline de Chicoutimi, c'est ça, hein? Yes. Amen. Femme de Dieu aussi. Femme de Dieu. Femme de ministère. Nouvelle saison, nouveau temps, nouvelle ère pour elle. Oh Dieu d'amour, les péchins qui nous regardent. Merci Seigneur pour les péchins. Que de temps extraordinaire on a vécu avec les péchins dans des réunions, dans des rassemblements. Même des partages amicaux ici, oui, chez lui, dans leur demeure. Dans leur maison, on avait même dormi là, je crois. Oui. Oh Dieu, Seigneur d'amour. Seigneur, merci pour tes grâces. Oui. Ton huile fraîche, oh Dieu, qui vient et restaure, qui vient et qui relève, qui vient et qui nourrit et qui nous rafraîchit. Oh, tes serviteurs, tes bien-aimés, oh Dieu. Seigneur, tu nous as tous appelés au ministère de la réconciliation, qu'à travers nos vies, oh Dieu, d'autres te découvrent. D'autres puissent lire sur notre vie les paroles de bonnes nouvelles. L'espérance de ta gloire, Seigneur, l'espérance. Seigneur, merci. Mais tu sais, je voudrais revenir pour ceux qui se sont joints et qui se posaient la question pourquoi on n'était pas là. On a, comme plusieurs ici au Québec, plusieurs amis serviteurs également aussi qui ont chopé le COVID.
Et je ne veux pas passer sous silence l'expérience finalement extraordinaire que ça a été. C'est sûr que ça a été une épreuve, mais on est là aujourd'hui pour pouvoir témoigner de la grâce de Dieu. D'autres n'ont pas cette grâce-là pour X raisons. Ça force comme ça, c'est bon. Mais c'est bon de pouvoir être aujourd'hui témoigner qu'on a passé à travers, on a eu plusieurs membres de notre famille qui l'ont eu. Est-ce que c'est parce qu'on est plus âgé? Bon, on a été frappé dur. On a été frappé dur, oui. Mais tu sais, je veux... J'ai cru j'ai même cru à un moment donné que je pensais pas. On pensait mourir, oui. Il y a eu une nuit, là, j'ai dit... Non, je pense pas, là, c'est... Mais on peut encourager d'autres de vraiment de ne pas marcher dans la crainte par rapport à ça. On entend tellement de choses. Mais si ça devait vous arriver, la chose la plus importante à travers de tout ça, c'est de faire face à la crainte et vraiment l'amener à Dieu. Parce que c'est un temps comme jamais d'examiner son cœur et l'état de ses pensées. Est-ce que je t'ai vraiment donné ma vie, Seigneur? Est-ce que je crois vraiment que ma vie est entre tes mains? Oh, est-ce que j'ai encore en moi l'espérance de l'éternité, l'espérance de la vie éternelle? Est-ce que j'ai encore en moi l'espérance, une espérance vivante qui dicte mes pensées, qui dicte les méditations de mon cœur, qui dicte ma façon d'agir, qui dicte mon regard sur autrui? Est-ce que j'ai encore en moi cette pensée de ma rencontre avec Christ, ma rencontre avec mon Dieu? Amen. C'est quand on est face à ça que finalement on est impuissant, on n'a plus de force, on est tiraillé dans notre âme, on souffre. Moi, j'ai trouvé ça vraiment un examen, vraiment un examen. Quand tu es vraiment dépouillé, tu es vraiment mis à nu. Et tu tiens par rien, finalement. Et nous, c'était que 2 semaines. Imagine, ça m'a donné tellement de compassion, de miséricorde pour ceux qui souffrent physiquement, parce que quand tu es en forme, c'est une chose, mais quand tu souffres dans ton corps, ça fait mal. C'est quelque chose de... Des fois, on comprendrait quasiment, on comprend pas. Oui, on pourrait peut-être comprendre pourquoi la femme de Job a dit « Maudit Dieu et meurt ». Imaginez-vous comment le diable vient. L'ennemi de notre âme, il vient, puis « Ah ouais, maudit Dieu, abandonne. Lâche, tu vois qu'il ne vient pas te secourir. » Et tellement c'est important dans ce moment-là Et je rends gloire à Dieu parce que je me dis, j'ai pas beaucoup de patience, 2 semaines, c'était suffisant pour moi. Mais surtout quand comme moi, là, j'étais à l'hôpital et je me sentais complètement abandonné. Là, dans ma chambre, petite chambre, en isolement. Je me sentais complètement abandonné. Laissé à mon sort. Mais, est-ce que tu sentais la présence de Dieu? Est-ce que tu as senti le secours de Dieu? Ou tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort? Non, j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort. Je doutais pas que Dieu n'était pas avec moi, mais j'étais tellement malade que c'est comme j'arrivais pas à sentir de la paix ou quoi que ce soit. Tu as été troublé. C'était très troublant. D'autres le vivent différemment. Peut-être la fièvre aussi faisait que je m'approchais un peu des délires, mais c'était... Non, c'est... Mais après coup, je peux dire que même si les hommes m'abandonneraient, lui, Dieu, jamais va ne m'abandonner. Amen. Ouais. Et moi, je ressens vraiment de là... On a partagé un petit peu avec les Zooms des tribus SVP, Still de vie prophétique. Mais il y avait une pensée qui me revenait vraiment par rapport à l'hysope. Et Marie-Christine avait partagé comment l'hysope était quand même un produit naturel qui... pas qui sanctifiait, dans ma tête, j'ai gardé le mot sanctifier, mais c'est vraiment qui purifie, comme un peu comme les reins, qui fait du ménage. Puis en même temps, l'hysope, c'est aussi qui avait été utilisé pour répandre le sang sur les linteaux des portes. Et je voyais vraiment ça, ce temps-là, c'était vraiment du côté, tu sentais la sanctification de Dieu, mais aussi la protection de Dieu qui répand le sang sur ta vie. Et en même temps, l'Esprit de Dieu qui te conduit sur un chemin de sanctification. Parce que des fois, on voudrait que les autres soient transformés, on voudrait être transformés. Mais plus que jamais, je trouve que la puissance du Saint-Esprit et la marche avec le Saint-Esprit, c'est lui qui est capable de nous équiper, c'est lui qui est capable de nous délivrer, c'est lui qui est capable de nous sanctifier.
toutes ces choses qui peuvent venir prendre nos pensées, qui peuvent être dans notre cœur. C'est lui qui vient. Et c'est dans cette marche-là, il y a vraiment une marche de sanctification, mais pas comme un esprit religieux qui vient, puis il faut qu'on soit sanctifié. Non, c'est toujours en communion avec l'Esprit Saint. C'est impossible, la sanctification selon Dieu, loin de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas le faire de nos propres forces. Beaucoup dans le monde, beaucoup vont rejeter l'idée de Dieu dans leur vie, puis ils vont dire, de mes propres forces, c'est de moi-même que je me suis transformée, c'est à force de se faire violence. Mais je suis profondément convaincue qu'une réelle transformation, qu'une réelle métamorphose, une réelle disposition de cœur qui permet à Christ de t'habiter, ça se fait par la puissance du Saint-Esprit. Si Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul, je ne vous abandonne pas, je m'en vais, je vous quitte, je vous quitte en présence physique, mais pendant que je passe, je vous envoie le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans l'atmosphère, dans l'air où on est, le Saint-Esprit doit venir régner au milieu de nous. N'a-t-il pas dit quelque part qu'il est le Seigneur de la réunion? Non seulement il doit, mais il règne déjà. Hein? C'est nous qu'on doit embarquer dans son règne. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, quand même, il fait une œuvre en profondeur. Moi, j'ai pleuré des soirées, là, je pleurais la nuit. C'est comme si j'ai pleuré des choses de ma vie qui étaient comme cachées. Et au travers de la souffrance, au travers le COVID, ça m'a amené à pleurer. Je n'ai rien demandé à Dieu nécessairement, mais je pleurais. Je pleurais. C'est comme si je n'avais pas de retenue pour pleurer. Et ça, c'est ce qui m'a fait du bien, c'était ça, moi. C'était ça. Parce que tu ne pleures pas facilement. Non, c'est ça. Et après, bon, c'est sûr, là, j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Et là, le moral était revenu. Mais j'ai vraiment laissé des fardeaux à Dieu. Je ne voudrais pas oublier ça. Je ne voudrais pas oublier cette leçon que j'ai personnelle, intime, que j'ai eue au travers de ça. Je ne voudrais pas l'oublier. Je ne voudrais pas l'oublier. La Bible dit, marche humblement devant ton Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu sur la terre des vivants. Et même pendant cette période-là de 2 semaines, on a même vu une prospérité, même financière, matérielle, se manifester dans notre vie au niveau de nos investissements, au niveau de nos biens immobiliers. Comme si même l'épreuve n'empêche pas la bénédiction de Dieu de faire son chemin dans votre vie. Dites-vous ça, peu importe ce que vous traversez. Il y a toujours quelque chose de Dieu qui est béni, qui va continuer de grandir, même de paraître. Oh Dieu! Et j'entends vraiment, je ressens aussi d'accepter le tantôt d'une manière, le tantôt d'une autre. Les temps, les façons, les manières de Dieu. On est des bébites à habitude, on est des bébites à confort, nous les humains. Et on n'accepte pas le changement facilement. Comme quelqu'un disait une fois, on change de saison, on rentre dans une nouvelle saison, soit par promotion, soit par crise. Tristement, plus souvent par crise que par promotion. Parce que dans l'humain, c'est tellement important, la stabilité, les habitudes. Et c'est ce qui fait que des fois, des habitudes, c'est bon, parce que si tu as des habitudes dans ta vie, ça va permettre que beau temps, mauvais temps, tu es attelé à la tâche ou à l'œuvre, et la chose, même quand tu files moins bien, elle va se faire, elle va s'accomplir. Mais ça devient, autant c'est une bénédiction, autant des fois c'est un piège. Nos habitudes nous empêchent de prendre des chemins nouveaux, des manières de faire différentes, des perspectives nouvelles. Et c'est quand même ça qui nous alimente une nouvelle jeunesse, une nouvelle force, une nouvelle espérance, c'est de quand même rentrer dans le renouveau de Dieu. Amen. Il veut renouveler nos rêves, il veut renouveler notre espérance, il veut renouveler nos forces. Il y a un renouvellement. Et des fois, on veut beaucoup le nouveau. Et pourquoi pas le renouvellement, même des choses que Dieu a déposées en nous anciennement. Et Dieu veut les renouveler. Il veut leur donner leur parfum du jour. Il veut leur donner la saveur du jour, la force du jour. Amen. Amen. Il y a une manne, il y a une manne, il y a une manne, il y a une manne aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Amen. Oh, Seigneur, Dieu, amen. Alléluia. Il y a un verset que
qui m'a beaucoup aidé au travers de ce que j'ai traversé. Je vais vous le partager parce que vous savez quoi? C'est la parole de Dieu qui doit être notre plus fort encouragement. Et ça se trouve dans le psaume 18. Et je vous le lis à partir du verset 17. Vous pouvez lire le psaume en entier, mais c'est écrit ici: Il étendit sa main d'en haut et il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Verset 18: Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Écoutez, là, je parle vraiment d'une réalité, là. Il y a des situations qu'on traverse, on est sur le dos, on est sur le derrière, et je ne veux pas dire qu'on est vaincu, mais quand même, là, on est vraiment sous l'effet d'une attaque féroce. Verset 19, il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large et il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Ouh, chatababa. Amen. Dieu m'a mis au large. Mes ennemis étaient venus, il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui, l'Éternel fut avec moi. Amen. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Oh, Shabbat. Oh, Seigneur d'amour. Psaume 18, à partir du verset 17. Amen. N'est-ce pas merveilleux, ça? Wow! Toi, tu es là en train d'être submergé dans les eaux. Et lui, Dieu, il vient, il prend sa main. Il te retire. Il te retire. Il te met à l'écart. Il te protège. Oh, Dieu. Ça revient aussi encore au psaume 91. Il me délivre du filet de l'oiseleur. Ouais. Il y a des pièges qui nous sont tendus de ses ravages. De la contagion qui mange de jour. Mais peu importe tout ce qu'on traverse ou tout ce qui vient nous attaquer, il y a toujours une limite. Dieu met une limite. Nos adversaires ont des limites. Il ne permettra pas que tu ne sois tenté au-delà de tes forces. Même si le psalmiste dit s'ils étaient plus forts que moi, mais ça a permis que c'est Dieu lui-même qui est venu régler le combat, régler la bataille. Amen. Donc, d'une manière ou d'une autre, Dieu est avec ceux il y a vraiment des moments comme ses enfants. Il y a vraiment des moments où Dieu nous appelle comme des David à saisir la force et faire ressortir ce qu'il a mis en nous pour confronter des Goliaths et délivrer un peuple. Il y a d'autres fois que Dieu pourvoit une baleine pour que tu te réfugies, même dans le temps de ta désobéissance, jusqu'à temps que tu aies compris qu'il faut obéir à Dieu. Mais il l'avait pourvu pour Jonas. Donc, il y a tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, il te demande de prendre les armes et de combattre. Et d'autres fois, il te demande de t'asseoir au pied de l'arbre et de te reposer et d'attendre son secours. Et vraiment, on doit rester sensible. Il y a vraiment des fois, moi je sens vraiment, même dans la saison où nous on est, puis ça me fait beaucoup penser, attention au jugement. J'ai ça aussi depuis le début du live, attention au jugement. Parce que autant pour le corps de Christ, il se vit des choses en commun, autant on est rendu à des endroits différents. Autant l'Esprit de Dieu travaille sur des points différents dans la vie de chacun. Et des fois, on va être en train de regarder l'autre, puis il partage sa perspective, et on ne la comprend pas, parce qu'on est comme de l'autre côté de la montagne, on voit une autre image, on voit une autre perspective, et on n'arrive pas à saisir la perspective de l'autre. Et je crois vraiment que l'Esprit de Dieu veut nous faire monter plus haut. Et c'est une belle petite phrase, catchy phrase, monte plus haut, mais c'est vraiment une réalité, parce qu'on est constamment, des fois, happé par la pensée de ce siècle, happé par les responsabilités, happé par les épreuves ou quoi que ce soit, les incompréhensions de toutes sortes. Et l'Esprit de Dieu, c'est pour ça que, même pour moi, je sens dans ma vie, c'est tellement important ce moment dans le silence avec Dieu, ce moment dans l'intimité avec Dieu. Parce que dans ces temps-là, il me ramène près de lui, il me ramène près de sa pensée, il me ramène près de son regard. Et là, je suis capable de recevoir l'amour qu'il a pour autrui, la miséricorde qu'il veut exercer pour autrui. Sinon, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu me fasse monter plus haut, m'amène dans la perspective, le regard de Dieu. Et c'est là où, quand on voit selon Dieu,
On est capable de voir l'autre dans sa saison, de voir l'autre, même de comprendre sa perspective parce que notre vision, elle est entachée de toutes sortes de choses. Elle est influencée par toutes sortes de choses. Les lunettes, là, elles ont plusieurs épaisseurs. Et vraiment que, plus que jamais, le peuple de Dieu soit connu pour sa capacité de ne pas juger. On dit, tu sais, la parole a dit peser les choses. Hein? Le jugement, c'est de peser, sous-peser, mais de juger et de porter un jugement sur l'autre. Je nous encourage les uns les autres à vraiment exercer de miséricorde et de mettre une garde à notre bouche, afin de ne pas être jugé, de ne pas mettre sur nous des jugements. Parce qu'on veut qu'une grâce, une miséricorde nous soit accordée aussi dans ce temps de transformation, ce temps de compréhension, là où on doit saisir le cœur de Dieu qui est plus haut que la pensée de ce monde. Amen. Juste prier pendant quelques instants. Faites de faire certain aujourd'hui que toutes choses sont mises devant Dieu. Que toutes situations sont mises devant Dieu. C'est le dimanche, donc demain la semaine commence. Finalement, ça commence aujourd'hui. Vraiment que toutes choses soient mises devant Dieu. Nous voulons nous confier en Dieu. Nous lui remettons notre sort. Nous lui remettons nos projets, nos situations. Cette année qui s'achève, il y a une nouvelle année qui s'en vient. Vraiment, je prie que les fardeaux soient vraiment posés aux pieds de Jésus. Les soucis, les craintes, les blessures, aucune rancune, aucune rancœur. Que Dieu vraiment nous donne la force de pardonner. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous voulons libérer toute personne qui nous ont fait mal d'une manière ou d'une autre, qui se sont opposés au plan de Dieu pour notre vie, soit parce qu'ils sont insensibles ou ils sont aveugles. Maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Si vous avez des projets, vous avez des buts, si vous avez des plans, que tout ça maintenant soit mis devant Dieu. Que ce soit pour déménager, pour aller ailleurs, pour entreprendre, pour acheter, pour vendre. Dans les mains de Dieu maintenant. Oh, parlez à Dieu de vos projets. Comme ça, quand vous allez les entreprendre, vous allez sentir que Dieu a une part dedans. Parce que trop souvent, on démarre des choses, on fait des choses, mais on n'a pas parlé à Dieu avant. Après, on dit, « Ok, Seigneur, viens m'aider. » Il manque cette assurance-là. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, vos pensées devant le Seigneur et demandez son aide. Faites connaître à Dieu vos besoins afin qu'il réponde, afin qu'il vous aide. Et Dieu va envoyer des connexions divines. Dieu va envoyer des personnes de bénédiction pour vous. Oh, Seigneur d'amour. Seigneur d'amour. Il y a eu Douce la joie, qui est une sœur qui a vraiment partagé toutes les épreuves qu'elle a vécues dans sa santé depuis mars 2019. Oh, il y a presque un livre à écrire là. Hein? Père éternel, moi je remercie, ça fait penser vraiment, on n'a pas partagé quand on est rentré dans ce moment, on n'a pas mis sur les réseaux. Premièrement, on n'était pas sur les réseaux. On était occupés à survivre, puis à apprendre du mieux, mais donc on l'avait partagé avec les membres de la tribu SVP, nos familles, certains membres de notre famille. Et vraiment, on est reconnaissant parce que quand on est faible, on est vraiment reconnaissant que d'autres ont l'espoir, la foi, le zèle d'intercéder, de prier, de frapper à la porte du cœur de Dieu, de dire fais-leur grâce, fais-leur miséricorde, accorde-leur encore du temps. Et donc, Seigneur, vraiment, je veux étendre cette grâce-là pour Douce la joie. Amen. Riève, vraiment,
Que Dieu te fasse du bien, que l'Esprit de Dieu fasse couler sur toi une huile de rafraîchissement. On veut déclarer une restauration complète. Même, je veux déclarer, demander et déclarer, nous positionner dans la foi pour que tu aies une meilleure santé que tu n'aies jamais eue avant. Que tu sois plus en forme, plus forte, plus gracieuse que jamais. Oh, Jésus. Parce qu'un Dieu qui répare, un Dieu qui restaure, comme notre Dieu, il n'y a pas d'égal. Amen. Et que par sa grâce, il t'a tenu dans la persévérance, il t'a tenu dans la patience, dans l'espérance. Et Père, on te remercie que tu as gardé et préservé sa vie dans toutes ces épreuves, Seigneur. C'est vraiment qu'une huile de restauration, non seulement sur notre sœur Douce la Joie, mais sur tous ceux qui sont présents aujourd'hui, qui désirent, oh Dieu, être rafraîchis. Rafraîchis. Rafraîchis, là, c'est comme si touche-le maintenant, il y a un feu qui peut brûler en toi sans les traces. Sans plus aucune trace. Mais m'effacer le souvenir de la souffrance et de la douleur. Et qu'il n'en reste, qu'il n'en demeure que l'huile précieuse. Oh Dieu d'amour. Merci Seigneur pour ton onction qui coule. Ton huile fraîche qui coule là sur les cœurs, les vies, sur chaque personne. Si c'est possible, levez vos mains là où vous êtes. Et maintenant, cette onction est en train de couler. Cette onction est en train de venir pour vous imbiber, pour vous faire du bien. Pour renouveler même vos pensées, renouveler vos cœurs. Vous donner l'assurance. Oh, ça c'est encore plus important. Cette onction maintenant vous donne de l'assurance. Votre appel se renouvelle, votre destinée se remet en mouvement. Dieu va mettre de la lumière là où il y a des ténèbres. Dieu va amener de la compréhension, il y a eu de la confusion. Oh, Shandarabashaya. Non, merci que tu envoies des anges, ministering angels, Father, in the home of the beloved ones. We are not alone, Father. You send ministering angels to strengthen your children. We are not alone. Seigneur, tu gardes aussi tes enfants dans cette période de Noël. Tu les gardes de la dépression, du découragement, du rejet. Tu leur donnes une joie surnaturelle pendant cette période, Seigneur, afin qu'ils se réjouissent, qu'ils marchent dans la victoire. Oh, qu'ils te rendent gloire en toutes choses. Je prie qu'il y ait de la louange, qu'il y ait de l'adoration dans les maisons. Oh, que ce soit vraiment l'Esprit de Dieu, l'atmosphère du ciel qui soit là. Oh, Seigneur, merci pour les surprises, Oh, Korah, je sais, les lois changent, les gouvernements passent des lois pour nous limiter en nombre. Mais Seigneur, on te remercie de ce que ta présence est là, ta joie est là. Tu as même des surprises pour tes enfants dans cette période des fêtes. Tu as des surprises, des rencontres nouvelles. Oh, Seigneur, tu transformes les déserts de la solitude en jardin abondant, Seigneur. Ô Dieu de gloire, Dieu glorieux. Seigneur, pendant qu'une personne craignait la solitude, tu appréhendais ces moments de solitude, vraiment que le Saint-Esprit puisse tourner en toi cette histoire, que ça ne soit plus non de la solitude, mais que ça devienne de l'intimité. Que ton regard se tourne non pas sur ce que tu vis, mais sur ton Dieu, et la main tendue vers toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Que tu deviennes une source de bénédiction pour quelqu'un, que tu deviennes une parole de joie pour une personne, pour quelqu'un. Que toi, ta main se tende vers l'autre. C'est comme si je vois quelqu'un aller jusqu'au bout d'un tunnel. Et des fois, on dit, on traverse le tunnel, on va jusqu'au bout, on en sort. Mais toi, je te vois faire un demi-tour rendu au mur. Au lieu de rester au pied du mur, découragé, c'est comme si tu faisais volte-face et tu reprenais la marche. Amen.
C'est comme si, à travers de ça, il y a une autre direction. Il y a même un sentier où Dieu t'amène et tu vas découvrir des choses nouvelles. Tu vas vivre des choses nouvelles. Parce qu'il y a quelque chose qui change en toi. Il y a une perspective, une façon de recevoir, un regard qui change, qui va te permettre de voir ce que tu ne voyais pas avant. Et ça va changer la dynamique, ça va changer la situation. Amen. Ça va changer la donne. De la force. Tu vas avoir des forces, Seigneur. Pendant la marche, ta parole dit que tu nous donnes des forces pendant la marche. Oh, merci, Seigneur, de fortifier, de renouveler les forces, des forces nouvelles, Moi, je prie aussi, je déclare qu'il y a vraiment des gens qui vont découvrir Dieu d'une manière personnelle. Amen. La réalité de ta foi va devenir plus tangible. N'aie pas peur. J'ai entendu Stéphane et Judith partager eux aussi, nos amis pasteurs, précieux amis et bien-aimés. Eux aussi ont passé à travers cette vallée de l'ombre de la mort, à travers le COVID, mais ils en sont ressortis toujours aussi beaux qu'ils étaient. Peut-être seront-ils plus profonds, encore plus intimes avec leur Dieu, gloire à Dieu, certainement. Parce qu'ils se sont encore rapprochés davantage de leur bien-aimé. Mais comme Judith disait, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et c'est même une parole dans les dernières semaines, n'aie pas peur de l'épreuve. C'est facile à dire, mais on est là pour témoigner. Et d'autres, des milliers disent que dans l'épreuve, ils ont découvert Dieu. Ils ont découvert même leur foi. Et notre Dieu peut transformer les épreuves. Oh, Dieu d'amour. Ça ne se termine pas avec une page noire, mais au contraire, il dit une victoire. Tu en ressors, Dieu donne à travers de ça. Il est fidèle. Et découvrir cette fidélité-là, apprendre encore s'y plonger davantage, jour après jour. Oh, alléluia, quelle grâce, Seigneur, quelle grâce, Jésus. Ah, Seigneur d'amour, Seigneur, cette année qui se termine, une nouvelle année qui vient. On te remercie, Seigneur, de ce que toutes choses deviennent nouvelles. Nous allons voir la gloire de Dieu sur la terre des vivants, comme dit le psalmiste. Nous allons voir ta gloire dans les nations. Nous allons être utilisés par toi, par ta main puissante, afin qu'il s'accomplisse des signes, des prodiges, des miracles de toutes sortes. Seigneur, dans l'année qui vient, tu vas mettre dans nos bouches un message de feu, un message de délivrance. Oh, chat! Oh, Rabachat, tu remplis les maisons, tu remplis nos vies, tu envahis nos maisons, tu envahis les demeures de ta présence. Oh Dieu, tu viens faire ton habitation parmi les hommes, tu viens faire ton habitation dans les maisons de tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Et Seigneur, tu nous apprends à marcher avec toi, à accomplir comme les prophètes qui marchaient seuls avec toi. Oh, et aller pour entendre ta voix et accomplir tes instructions et tes ordres. Oh Seigneur, tu nous apprends à compter sur toi plutôt que sur le nombre. Comme dit dans les psaumes, ceux-là se confient dans leurs chevaux, ceux-là se confient dans leurs chars, mais nous confions dans l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous donne la victoire, c'est notre capitaine. Amen, c'est lui le héros dans les combats. Oh, qui est ce héros de gloire? Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur, le héros dans les combats. Oh, Rabashata, c'est ce qui s'en vient pour l'année 2022. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Denis, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Oh, et j'entendais cette semaine psalmodier au Seigneur, alléluia. Oh, laisse ton chant s'élever, alléluia. Que ta prière se transforme, que ta prière se transforme, alléluia, alléluia. N'hésite pas à psalmodier tes désirs et tes joies à ton roi, alléluia, alléluia. Oh, la puissance de psalmodier à notre roi, alléluia. Oh, la puissance de psalmodier à notre roi, alléluia. Oh, la puissance
de ta mélodie qui monte vers Dieu. Oh, invite-nous à te psalmodier, ô Dieu de gloire. Que nos louanges soient des prophéties, que nos louanges soient des paroles de vie lancées dans l'avenir de notre destinée. Oh, glory, 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 hallelujah. Nous parlons à l'avenir. Nous parlons au temps à venir. Oh. Nous parlons au futur. Nous parlons au futur. Nous envoyons les paroles de vie au-devant de nous, comme des lumières divines, afin d'éclairer notre sentier de foi. Oh, alléluia, alléluia. Et nous voyons d'autres venir sur notre chemin. Oh, glory, oui, nous voyons des connexions divines, des amitiés nouvelles. Oh, des combattants, des guerriers, des guerrières, des intercesseurs, des amoureux de la présence de Dieu. Glory, alléluia, des radicaux de l'onction, des radicaux de l'onction. Glory, alléluia, oh, qui se lèvent et qui déjà entrent dans l'avenir, qui déjà sont dans l'année 2022. Oh, Chantara, là au jour du Seigneur, là au jour de l'accomplissement des promesses que nous avons saisies. Oh, rabababababababa, shaya. Oh, fais lever ta voix, alléluia. Ferme tes yeux et lève ta voix. Oh, rababara, il y a des anges, il y a des anges. Oh, il y a beaucoup d'anges. Il y a beaucoup d'anges. Il y a beaucoup d'anges là. En 2022. Cette atmosphère, déjà nous lançons l'atmosphère. Déjà nous prophétisons l'atmosphère pour 2022. Des moments faciles, des moments d'accélération. Oh, Rabashata. Holy Spirit, Holy Spirit, you're so welcome. Oh, hallelujah. Parle, Esprit de Dieu, parle, parle. Oh, tes serviteurs écoutent, tes servantes écoutent. Parle. Oh, Shana Rabashata. Et comme Dieu a dit à son serviteur, qu'as-tu entre tes mains? Je n'ai qu'une verge. Prends ta verge. Ouvre l'eau. Oh, Rabashata. Ouvre la mer. Oh, qu'as-tu? Dieu pose cette question à plusieurs. Qu'as-tu dans ta main? Oh, tu as quelque chose avec lequel tu es un expert. Tu es une experte. Tu as quelque chose avec lequel ta foi agit plus facilement. Tu as quelque chose en toi qui t'est facile d'utiliser dans le combat de la foi. Qu'as-tu? Prends-le. Oh, Rabashata. Ça fait partie des armes offensives et défensives que Dieu a mis entre tes mains. Oh, Rabashaya. Oh, qu'as-tu? Tu as la capacité, tu as l'habilité, tu as ce don de rêver, de voir les possibilités, de voir ce qui marche. Tu as un discernement même. Tu es un entrepreneur, tu es un visionnaire. Oh, tu es un conquérant. Oh, Radashata. Tu vois les choses où d'autres ne les ont pas vues encore. Oh. Et tout ce que ta main touche, Dieu le bénit, afin de le rendre encore plus nombreux, afin de le rendre encore plus porteur de fruits. Oh, Rabashata. Oh, Rama. C'est pour ça que Dieu amène autour de toi des hommes et des femmes, des connexions divines. Dieu amène autour de toi des banquiers, des investisseurs. Dieu amène autour de toi des ministères, des prophètes. Oh, Chata, ba, ba, ba. Et même pour plusieurs, Dieu vous donne des enfants. 2022, c'est l'année où Dieu vous donne des enfants. Vous allez enfanter. Amen. Et ce que vous aurez besoin à l'avenir, ce sont des choses
que Dieu vous donne d'enfanter. Et ces enfants que Dieu vous donne, vous béniront. Oh, Shadaba. Vous béniront. Oh, oh, que cela arrive même, je le parle même physiquement, au sens des familles, que les enfants deviennent des bénédictions pour les parents. Oh, Dieu d'amour. Oui, Seigneur. Oui, maintenant, Seigneur. Oh, rabababa. Alléluia, alléluia, que ta volonté soit faite. Oh Dieu, et que ton règne vienne au milieu de nous et à travers nous. Oh, que ta gloire retentisse. Que ta gloire retentisse, oh Dieu. Oh, nos yeux sont fixés sur toi, nos regards sont fixés sur toi, oh Jésus. Espérance de gloire. Des visions, des visions, des visions, des inspirations. Des images claires, nettes. La confusion qui nous quitte. Une voix claire que vous entendez. Comme notre Chloé, là, notre Bru, là, qui parfois elle entend le Seigneur qui dit telle chose. Il lui dit va à tel endroit, déménage à tel endroit. Oh, Korabasha. Que la voix de Dieu soit de plus en plus claire pour vous. 2022, c'est l'année de la voix claire, de la clarté de la voix de Dieu. Que toute confusion qui est venue avec l'impatience soit dissipée maintenant, pendant que tu te confies en lui comme jamais auparavant. Oh, alléluia, alléluia. Cette confusion se dissipe, elle te quitte. Le doute, l'incrédulité se dissipe, il te quitte. Les portes fermées s'ouvrent. Oh, Rabashai. Les portes fermées qui s'ouvrent maintenant. Elles ont été retardées, elles ont été retenues pour un temps prophétique, pour un temps comme celui-là, comme la Bible dit, pour un temps comme maintenant. Oh, Rabashai. Oh, laisse l'esprit te toucher, laisse l'esprit te parler. Appuie-toi sur lui. Il y a Elisabeth ici qui cherche une parole de Dieu. Elisabeth, cette porte, elle s'ouvre. Et même Dieu crée une porte. Non seulement elle s'ouvre, Dieu crée une porte. C'est Dieu qui crée la solution. Même que je prie, Elisabeth, que ce que Dieu t'a déjà partagé, ce que Dieu t'a déjà dit, revienne à la surface. Parce que ton Dieu te parle. Et maintenant que ton oreille soit attentive, mais qu'elle se jumelle bien avec ta foi. Ta foi qui s'est tapie dans le fond de ton cœur quelque part, et vraiment qu'elle se saisisse de cette parole que Dieu t'a donnée déjà. Parfois, des gens vont peut-être pas comprendre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ils vont pas comprendre notre style. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu a mis en nous ce rendez-vous divin, de venir à sa rencontre, et parce que nous mettons ça dans notre agenda, nous permettons par la grâce de Dieu à d'autres de se mettre à l'écoute, de prendre ce temps à part et de porter l'oreille à ce que l'Esprit te dit à toi. À toi, 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 toi. Et ton rababashanda. Et on ne veut pas venir avec... Ce n'est pas notre mission de venir avec des enseignements érudits, mais plutôt de disposer un temps dans ce temps pour que tu puisses entendre, te mettre à part, prendre goût à sa présence, prendre confiance à sa voix et devenir en travers de ça fort, alléluia, fort, comme Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, avance, alléluia. Et pendant que Josué s'est saisi de cette parole, parce que lorsque Dieu parle,
Il ne parle pas en vain. Sa parole est dit que sa parole ne retourne pas sans avoir fait son effet. Mais ce n'est pas seulement ça. Quand Dieu nous parle individuellement, parfois on est pris par les choses de ce monde et on ne porte pas attention à cette parole. Et si seulement on s'arrêtait et on portait attention à la parole tout à fait simple et pourtant tout à fait puissante. Parce que lorsque Dieu nous parle, il communique la vie. Il donne, il y a une puissance, il y a une habilité qui est communiquée quand Dieu nous parle. Et c'est une petite parole que Dieu te donne, elle pourrait paraître insignifiante. Mais sache que lorsque Dieu sème en toi une parole, il sème la vie. Et dans cette semence-là, il y a toute la provision pour que ça se développe et que ça prenne forme et que la promesse s'accomplisse. Amen. Il nous reste juste quelques instants ensemble. On va vous quitter dans quelques minutes, là. Amen. On va se revoir la semaine prochaine. J'aime toujours ajouter Dieu voulant. Dieu voulant. À la grâce de Dieu. On sera à quelle date dimanche prochain, Chloé? Oui, c'est Noël qui arrive. C'est le 26 décembre. 26 décembre, oui. Le Boxing Day. Donc, on va sans doute revenir cette semaine. Il faudra revenir cette semaine, vous encourager ensemble. S'encourager mutuellement. S'encourager mutuellement. Mettre ce temps à part. Amen. Donc, prenez courage. Gardez vos yeux sur le Seigneur. Prenez un temps avec lui. C'est Dieu qui vous relève. C'est Dieu qui vous retire des grandes eaux. C'est lui qui vous délivre de vos adversaires puissants, comme dit le psaume 18. Et il tient ta vie entre ses mains. Amen. Et il te met au large. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci. Je ne sais pas si les informations ont passé sur l'écran. Si Dieu vous met à cœur de faire un don pour soutenir ce ministère ou semer dans notre ministère, vous êtes bienvenus. Surtout en cette période importante de fin d'année. Mais de toute manière, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là et d'être nos amis. Amen. On vous aime. Merci Chloé. Merci aussi Emmanuel que j'ai vu qui est venu donner un coup de main tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen. Bisous.